Le 1er janvier 1968 naissait la communauté urbaine de Bordeaux, en même temps que naissaient pour la première fois en France 3 autres communautés, celles de Lille, Lyon et Strasbourg. La communauté urbaine de Bordeaux, c'est le regroupement de 27 communes composant ce que l'on a l'habitude d'appeler l'agglomération bordelaise, au sein d'un même organisme à caractère d'établissement public, afin d'étudier et de résoudre les problèmes d'intérêt général qui dépassent le cadre de la commune et qui concernent plus de 600 000 habitants. L'administration de la communauté est assurée par un bureau comprenant un président et 12 vice-présidents élus par le conseil, composé de 70 membres représentant les 27 communes. Les affaires de la communauté sont étudiées et préparées par des commissions regroupant élus et fonctionnaires et ayant à leur tête un des 12 vice-présidents. Chaque affaire est ensuite soumise au bureau qui la propose au vote de l'ensemble du conseil qui se réunit une fois par mois. À côté et en complément indispensable, un secrétariat général et une administration dynamique dirigée par un homme compétent, M. Mancier. Pourquoi avoir créé il y a 6 ans la communauté urbaine de Bordeaux? La réponse nous est donnée par M. Jacques Chaban-Delmas, président de la communauté. En réalité, il faut remonter aux environs de 1960. À cette époque-là, rappelez-vous, Paris menaçait de dévorer la France. Et un auteur célèbre, M. Gravier, avait écrit un livre qui a fait autorité, Paris et le désert français. Et pour lutter précisément contre ce mouvement, il a été mis sur pied une politique dite d'aménagement du territoire. Et cette politique d'aménagement du territoire, qui se poursuit très activement, et qui a permis précisément d'éviter que Paris ne dévore la France, à un moment donné, a fait apparaître la notion de métropole d'équilibre. C'est-à-dire qu'on avait choisi 8 villes, 8 grandes villes, devant être équipées pour donner pratiquement 95% des possibilités de services trouvés à Paris. Et Bordeaux a figuré et figure parmi les 8 métropoles d'équilibre. En 1965, 66, 67, avec les maires de l'agglomération bordelaise, nous avons établi une union des maires qui a commencé à réaliser une certaine unité, sinon de travaux, du moins de vues. Et puis, le gouvernement a présenté un projet de loi au Parlement qu'il a adopté, créant des communautés urbaines à Lyon, à Lille, à Strasbourg et à Bordeaux. Pourquoi? Parce que ces grandes villes présentaient la caractéristique de ne constituer qu'une partie de l'agglomération, le reste, au moins aussi important que le centre, étant partagé entre 15, 25 communes comme à Bordeaux, ou 27, ou bien 65 comme à Lille. Et il est bien évident que prétendre équiper rationnellement un ensemble aussi disparate, une mosaïque, c'était évidemment impossible. Les compétences de la communauté sont multiples et variées. Compétences sur l'urbanisme, plan de modernisation, plan d'urbanisme, constitution de réserves foncières par l'achat de terrains, compétences sur les lotissements, les zones d'habitation, d'aménagement concerté, les zones industrielles et les secteurs de rénovation. Compétences sur les lycées et les collèges, au financement desquels participe la communauté. Compétences sur les services de secours et la lutte contre l'incendie, en particulier avec le corps de sapeurs-pompiers de Bordeaux. Compétences sur les transports urbains et les parcs de stationnement. Compétences sur les abattoirs, sur la voirie et la signalisation. Compétences enfin sur les eaux, l'assainissement et l'enlèvement des ordures ménagères.
Après 6 ans d'existence, la communauté urbaine de Bordeaux peut mettre à son actif de nombreuses réalisations, dont certaines auraient été plus difficiles sans son existence. Citons par exemple le quartier du Lac et le parc des expositions et le nouveau quartier de l'Hôtel de Ville. Dans le domaine industriel, de nombreuses usines ont vu le jour grâce à la communauté, citons Siemens, IBM, la TWR et Ford. Dans le domaine de l'équipement, citons le lycée hôtelier de Talence. Enfin, pour l'année 1973, la construction de l'infrastructure routière des quais et l'installation d'un ordinateur régulateur de trafic. À ce tableau optimiste, un point noir. Les résidents des villes de la communauté de la périphérie ont souvent l'impression d'être les payeurs et que les bénéficiaires sont les Bordelais. Au risque de décevoir les Bordelais, je pense que cette émission pourrait alors être très importante pour l'édification de tous, à commencer précisément par les habitants des 26 communes qui constituent avec Bordeaux la communauté urbaine de Bordeaux. En réalité, chaque fois que la communauté urbaine de Bordeaux dépense un franc, ce franc est apporté pour les 2/3 par les contribuables bordelais et pour 1/3 par la totalité des contribuables des communes environnantes. 2/3, 1/3. Et dans la dépense, les dépenses faites sur le territoire de Bordeaux pour l'équipement correspondent à moins de 40% de la totalité des dépenses de la communauté urbaine pour l'équipement, c'est-à-dire que les 26 communes bénéficient de plus de 60% des investissements, des résultats, alors que leurs contribuables n'ont payé que 1/3 des impôts. Après avoir vu la composition, les compétences et les réalisations de la communauté, une ultime interrogation, les projets pour 1974 et les années suivantes. Nos projets, vous les connaissez pour les principaux. Il y a naturellement la mise en état et en œuvre du centre de Bordeaux, qui est en même temps le centre de la communauté urbaine, et qui est en même temps, je dirais, le centre de la capitale de l'Aquitaine. Il y a le quartier du Lac, vous savez, qui est en train de se meubler et qui comprend déjà des éléments très importants. Et puis alors, il y a l'ensemble de l'aménagement qui donne lieu actuellement à la mise au point d'un schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme et qui va permettre de faire réellement de l'urbanisme, lui aussi rationnel et humain, au cours des 15 années prochaines. Et quand je parle naturellement d'équipements, je ne pense pas seulement aux équipements scolaires qui sont considérables, je ne pense pas seulement aux habitations, car l'office HLM de la communauté a construit plus de 10 000 logements et continue. Je parle d'assainissement, qui est un travail invisible et énorme, et très coûteux, et je parle aussi de l'ensemble routier. Et à cet égard, vous pouvez constater les progrès de la rocade autour de Bordeaux. Et nous allons bientôt maintenant entrer dans le stade de réalisation de ce qu'on appelle l'axe nord-sud, le long de la rivière. Enfin bref, il y a là tout un ensemble qui est considérable et sans lequel, à vrai dire, on ne pourrait pas assurer l'avenir de Bordeaux. Et quand je dis Bordeaux, c'est de l'ensemble de la communauté urbaine et de ses habitants. Et puis enfin, il y a l'industrialisation. L'industrialisation, vous le savez, est une des recherches constantes que nous avons faites depuis maintenant, disons, 20 ans, depuis la création du comité d'expansion d'Aquitaine, et qui a été poursuivie en étroite liaison avec l'ensemble des forces vives et de la ville et de la région.